Voici comment tout a commencé. Un beau samedi matin, avec le brouillard habituel en été, nous partons à Petaluma, au nord de San Francisco, chez Cindy Callahan, qui règne sur Bellwether Farms, une entreprise renommée aux USA et qui produit plusieurs produits laitiers et entre autres fromage de chèvre et de brebis. Son pecorino est vieilli plusieurs mois sur des étagères en bois avant la vente. Cindy est une personne extraordinaire, d'abord infirmière, puis avocate, et qui décida il y a une vingtaine d'années de quitter New York et d'aller avec feu son mari commencer en Californie une nouvelle carrière. Fermière, avec quelques hectares de pâturage et une dizaine de moutons. Une des brebis semble chercher son copain, mais nous ne lui dirons pas dans quel état celui-ci va venir chez nous à Sonoma, même si c'est pour le plus grand plaisir de nos amis. La veille, avec l'aide de mes amis Billy et Don, nous avons commencé les préparations pour la cuisson de l'agneau. Cette opération prendra place dans notre jardin, à l'ombre reposante d'un très vieux figuier. Nous apportons d'abord les 4 paniers en fer qui contiendront la braise, et je me prépare ensuite à installer les montants verticaux qui soutiendront la broche. Les montants coulissent dans 2 chemises en béton pour assurer leur stabilité, et sont équipés de manchons ajustables qui permettent un bon positionnement de la broche. J'ai conçu les plans pour tout cet équipement, mais sa fabrication a été assurée par un forgeron local. De retour à Sonoma vers 9h, nous préparons le bestiau avant la cuisson. Je retire d'abord ce qu'on appelle la toilette, une membrane grasse qui ressemble à de la dentelle, et le foie, qui sera coupé en morceaux et enrobé de la dite toilette, servira au déjeuner pour cuisiner de délicieuses brochettes accompagnées de tranches de cœur grillé. Je laisse en place les rognons qui seront confits dans leur graisse. Ensuite, j'assaisonne l'intérieur du mouton avec sel et poivre, une poignée de mon ras al hanout maison et une poignée de notre mélange maison d'herbes aromatiques. Cette année, pour la première fois, suivant la suggestion de ma cousine Hélène, j'ai farci le méchoui avec environ 2 kg de couscous que j'ai fait gonfler au préalable avec de l'eau légèrement salée. On m'a assuré que le résultat serait délicieux et le couscous servira ainsi d'accompagnement au méchoui en plus d'autres plats tels que salade et haricots blancs en sauce. Entre-temps, Billy a démarré le feu. Nous utilisons au départ une petite quantité de briquettes pour amorcer le processus, prenant bien soin d'éloigner les paniers des arbres pour ne pas risquer de les brûler. Tout le reste de la cuisson sera fait au mesquite, un charbon de bois pur qui ne donnera pas d'odeur désagréable. À l'aide d'une aiguille de cordonnier et de ficelle de jute, j'entame l'avant-dernière phase. Je recoue la cavité stomacale du mouton de manière à ce que l'assaisonnement et le couscous restent en place, et aussi pour éviter que la viande ne se dessèche, puisque le jus de cuisson restera à l'intérieur. Ce n'est pas de la haute couture, mais c'est efficace. Billy, lui, nettoie la broche et l'enrobe d'huile pour faciliter la mise en broche. Pour ce qui suit, épargnez-moi, s'il vous plaît, vos plaisanteries scabreuses. Avec l'aide de mes amis, nous glissons la broche à travers l'agneau. Mais avant de faire passer la broche par la bouche, je place sur cette broche une barre de fer soudée à un manchon ajustable que l'on fixe à l'aide d'un boulon.
Cette barre, ainsi que celle qui se trouve à l'autre extrémité, est percée de quelques trous et vous verrez pourquoi dans un instant. Le charbon est maintenant prêt et les 4 paniers en fer sont placés sur 2 dalles de ciment de chaque côté de l'agneau. Avec du fil de cuivre, j'attache maintenant les 4 pattes aux barres percées. De cette manière, le rôti ne bougera pas lorsque l'on fait tourner la broche. Et maintenant, la cuisson commence. J'ai conçu ce système avec un des 2 supports de broche à section ronde pour que le bout de la broche puisse y tourner librement et l'autre support avec une section carrée de la même dimension que la broche. Les supports de broche peuvent être ajustés en hauteur et la position idéale est ainsi atteinte à l'aide d'un boulon que l'on resserre. De cette manière, la broche peut être manipulée facilement en la soulevant légèrement, en la faisant tourner à 90 degrés et en la reposant dans le support carré où elle sera immobilisée. Pendant que l'agneau cuit, Billy se relaxe avec un bon bouquin. Il faut une cuisson très lente et progressive, de manière à ce que l'intérieur ne soit pas saignant, ni l'extérieur brûlé, et certainement pas les deux à la fois. Le rôti est badigeonné de temps à autre avec du beurre fondu, et on tourne la broche toutes les 10 minutes environ. J'aurais pu mécaniser tout cela avec un moteur, mais nos amis aiment tant participer aux réjouissances en tournant la broche. Au fil des 6 ou 7 heures de cuisson, les paniers de braise sont placés de plus en plus près, et vers la fin, c'est une chaleur intense qui rendra la peau bien croustillante et dorée. Finalement, voici le moment tant attendu. L'agneau est présenté de manière à permettre à nos invités de prendre des photos et il est ensuite placé sur la table de service. Après avoir retiré la broche, je me dois en tant qu'hôte d'offrir à chacun de mes 2 invités d'honneur l'œil du mouton. J'ai eu le plaisir au fil des ans d'honorer nos meilleurs amis avec ce morceau de choix et aujourd'hui, j'ai rassemblé autour de moi bon nombre des membres de ce club très exclusif, le Club de l'œil. Cette cérémonie terminée, je détache quelques beaux morceaux de peau pour les offrir à mes invités et c'est un véritable carnage qui s'ensuit. Quelques minutes plus tard, voilà tout ce qui reste du méchoui. L'an prochain, il y en aura encore moins.